Bonjour à tous. Alors en 2023, j'ai décidé de tenter la culture du quinoa en Normandie pour voir si c'était facile. Alors découvrez toutes les étapes du semis à la dégustation de mon propre quinoa, source de tellement de bienfaits. Bonne vidéo! Alors aujourd'hui on est le 16 mars et donc je vais semer de la quinoa. Donc j'ai vu la vidéo de Barnabé Chaillot là et ça m'a donné envie d'essayer parce que c'est quand même une super céréale. Non, c'est une légumineuse, pardon. Il y a beaucoup de graines. J'ai vu que ça germe très bien, donc je vais plutôt essayer de faire un semis en alvéole. Bon là on est mi-mars, mais je réessayerai sans doute si ça marche pas bien au mois de mai, hein, qui semble être quand même une période plus propice. Donc je vais essayer de mettre une graine par alvéole. Voilà, ça commence déjà bien. Bon, je vais tamiser là, comme ça m'évite de salir ma tablette. Puis maintenant, je vais tasser. Et puis après, je vais arroser. Alors, 15 jours plus tard, ce semis n'avait pas du tout levé. Donc, je décide de recommencer avec des graines différentes. Donc, aujourd'hui, je vais semer deux sortes de quinoa, le Red Eid et le Apple Eva. Voilà. Donc, je vais en faire un, on va dire celui-là, dans des alvéoles, et je vais en faire un autre en terrine, en sachant que je les ai mis au frigo au préalable pendant 2 ou 3 jours. Donc ça se sème mars, avril, mai. Et comme vous le voyez, c'est conseillé de les mettre au frigo pour lever la dormance, ce que je n'avais pas fait sur le premier semis. Alors j'aurais pu les semer en pleine terre, mais les jeunes plantules sont très fragiles et font le régal des limaces. Alors dessus, je vais tamiser du terreau de semis pour être sûr que ça lève facilement. Alors à la cave, je suis à 16, 17, enfin 17, 18 degrés. Donc là, il y a déjà les betteraves et du coup, je vais mettre les quinoa à germer ici. Alors, j'essaye aussi de semer du quinoa. Donc, j'avais fait un premier semis qui n'avait pas du tout levé. Donc là, j'ai fait des graines cocopelli. Donc là, c'est du quinoa Apelewa que j'ai semé le 2 avril. Et que j'ai laissé là-dedans sans surveillance, avec une cloche. Bon, je pense pas que ce soit très réussi, hein. Je trouve que ça file. Et puis ça, c'est un autre, mais au moins je suis sûre que ça germe. Là, c'est du Red Eid, pareil, le 2 avril. Alors, lui, il a plutôt pas mal germé, mais on va dire que ça file un peu. Donc, je pense que quand il va faire un peu plus chaud dans la serre, je vais renouveler l'expérience pour que vraiment ils aient un maximum de lumière et qu'ils ne filent pas. Donc bon voilà, je vous montre, hein, c'est pas forcément une réussite, mais voilà, c'est un essai pour cette année. Alors 2 jours plus tard, comme je trouvais que cela filait quand même un peu, je les ai repiqués en godet, alors uniquement les 6 plus beaux plants, en enterrant le plus possible la tige. Bon, je les ai gardés à l'abri pour favoriser une bonne reprise. Le reste qui me semblait un peu correct a été mis dans un pot rond. Qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi? Ici, c'est mon quinoa. Donc, ça a l'air d'aller. Là-bas, c'est de la menthe marseillaise. Alors là, je vais planter mon
pieds de quinoa ici, entre les deux tomates. Alors le quinoa doit être planté dans un sol bien drainé et enrichi en matière organique. Donc cette zone délimitée par des planches avait été entièrement remplie en mars avec du compost. Donc voilà, 2 pieds de quinoa ici, je vais mettre les autres ailleurs. Alors la croissance est ensuite assez rapide car à fin juin, ils font déjà plus d'1 mètre de hauteur. Alors si l'endroit est venteux, c'est bien de pouvoir les fixer sur un tuteur. En ce qui me concerne, les tomates ont fait office de tuteur. Alors mi-août, j'ai vu qu'une première panicule commençait à sécher. Donc j'ai regardé et effectivement, les grains de quinoa s'effritaient assez facilement. De plus, j'avais vu qu'il fallait éviter qu'il ne pleuve dessus car les graines risquaient de démarrer leur germination sur pied. Donc j'ai commencé à couper les tiges en gardant les feuilles pour les mettre à sécher dans la cabane, tête en bas. Au bout d'1 mois de séchage, je vois qu'ils sont bien secs et donc je commence par frotter les bouquets les uns contre les autres au-dessus d'un grand drap pour en récupérer le maximum. Progressivement, j'enlève les feuilles et les tiges. Ça c'est assez facile. Ensuite, pour les débris un petit peu plus durs à rattraper à la main, j'utilise une passoire pour isoler les gros débris. Alors ensuite, c'est la technique du soufflage. Donc en fait, on souffle doucement et ce qui est le plus léger s'envole. Mais j'ai pris un saladier un peu trop profond et du coup, les poussières avaient tendance à retomber dans le saladier. Mais bon, c'est une technique qui marche bien mieux avec un petit saladier. Donc avec mes 6 pieds de quinoa semés début avril, eh bien, j'ai récupéré 142 grammes de graines de quinoa mi-septembre. Alors, pour enlever le goût amer du quinoa dû à la saponine qui entoure les graines et les protège des oiseaux et insectes, eh bien, il faut les laver à l'eau tiède et les frotter les unes contre les autres. Et ça plusieurs fois de suite. Alors, au début, j'ai juste remué l'eau à la main. Mais bon, ça n'allait pas assez vite à mon goût. Donc, au final, j'ai trouvé que le plus pratique, c'était de frotter les grains à l'aide de la passoire fine. C'est plus efficace. Et ensuite, je récupérais les pellicules de graines à travers la passoire. Alors, pour les faire sécher, j'ai utilisé mon four qui venait de chauffer. Donc, une fois éteint, j'ai disposé les graines sur un plateau que j'ai mis à l'intérieur du four. Donc, éteint, bien sûr. Et donc, le soir, eh bien, mes graines étaient parfaitement sèches. Bon voilà, mon quinoa est cuit. Donc voilà le volume. J'en ai pas fait cuire beaucoup parce que je vais en garder pour... Mais bon là on voit bien qu'il est bien cuit. J'ai fait cuire 10 minutes. Donc maintenant, le goût n'est pas du tout assaisonné, mais il est très bon. Voilà. Voilà. Donc j'ai mon quinoa. Je suis très contente. Donc je pourrais en refaire l'année prochaine. Voilà. Le quinoa de mon coco potager. C'est du Red Head.
Bon, moi, ça, je mange bien. Hein. Alors, en résumé, je dirais que c'est le semis le plus délicat. Mais sinon, la culture est vraiment ultra facile. Je n'ai pratiquement rien eu à faire. Je note aussi que si j'avais voulu 1 kg de quinoa, j'aurais dû faire environ 40 plants. Et je pense que ça peut être une culture pour procurer de l'ombre à d'autres légumes. Si par exemple on fait une grande ligne pour ombrer une culture plus sensible. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé et qu'elle vous aura donné envie de faire du quinoa. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt.